faites comme Christophe, vous appelez le 05 56 38 33 33. Bonsoir Christophe. Bien, ravi de vous réentendre. Merci. Et effectivement, vous dites qu'il n'y a rien à dire. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tout juste un mois, j'écrivais sur girondin.com une chronique qui s'appelait Dr Jekyll et Mr Hyde. Et je me posais la question suivante, allions-nous voir Dr Jekyll ou allions-nous voir Mr Hyde? Alors, est-ce qu'on aurait pu mieux faire ce soir? Moi, je pense qu'on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire avec une tactique totalement autre. Quelle tactique avons-nous vu ce soir? On a vu une tactique ultra défensive qui était complètement vouée à l'échec. Moi, je dois avouer que j'ai regardé le match 60 minutes. Au bout de 60 minutes, le premier but ayant été encaissé, bon, il y a eu un but qui est anecdotique, que je vous ai entendu sur Gold FM en fin de match. Mais sincèrement, si on avait voulu inquiéter Paris Saint-Germain, il fallait peut-être jouer avec une autre paire d'attaquants. Là, je crois qu'on a été complètement mangés et autres ont été mangés complètement physiquement. On a subi en permanence. On a montré une fébrilité défensive, comme le disait votre chroniqueur précédent, qui était absolument affligeante. À chaque attaque, on avait absolument l'impression que Paris pouvait marquer. L'inévitable est arrivé en début de deuxième mi-temps. Il aurait pu se produire en première. Et franchement, moi l'impression que j'ai eue en voyant ce match, c'est qu'il y avait toute la différence entre une des 5 meilleures équipes européennes et puis une équipe très moyenne du championnat. D'ailleurs, ils ont touché beaucoup de ballons, mais bon, c'est normal, ça aussi. Il y a eu les attaques, beaucoup d'attaques du Paris Saint-Germain. Alors moi, j'ai pas ressenti. Alors c'est peut-être le fait que j'ai commenté le match, j'ai pas peut-être ressenti la même chose. J'ai pas ressenti que Bordeaux était vraiment accusé. J'en suis pas si sûr. Moi, je crois que la qualité était très grande techniquement. La qualité, la différence de qualité des équipes, c'était vraiment caricatural, si vous voulez, au niveau que ce soit d'autres, un mètre devant. Je voyais des contrôles de Cavani, je voyais des contrôles d'Ibrahimovic, je voyais des dribbles orientés de Lucas. Il y avait vraiment une différence technique énorme, et on en vient quand même à un problème de fond. Différence technique, mais après aussi il y a un problème de fond, mais il y a un problème d'argent aussi. On en vient dans un problème de fond des centres de formation. Il faut quand même le dire clairement. On est en train de produire des joueurs stéréotypés. Vous avez face à vous, vous savez, c'est pas une question de formation, parce que vous avez face à vous quasiment les meilleurs joueurs du monde. Vous pouvez pas faire grand chose avec ça. Hein. Vous avez beau sortir tous les meilleurs joueurs du centre de formation que vous voulez, face à vous, vous avez les meilleurs du monde. Oui, mais nous avons des joueurs stéréotypés. Qui sont des joueurs physiques, des marathoniens, mais qui ne sont pas des joueurs de football, il faut le dire clairement. On avait des joueurs de football en face, on avait des marathoniens de l'autre côté, et évidemment, ça ne donnait pas le même match. Voilà. Après, il y a une classe d'écart sur l'effort. Ça, c'est clair. Il y a une classe d'écart sur l'effort, c'est-à-dire que les Parisiens, on voit Matuidi, il court sans arrêt. Du début du match à la 90e, il court. Oui, mais vous avez un Matuidi. Vous avez un Matuidi dans l'équipe du Paris Saint-Germain, nous en avons 4, c'est toute la différence. Un Matuidi, il est absolument indispensable à Paris Saint-Germain. 4 joueurs de ce niveau-là à Bordeaux nous donnent un jeu stéréotypé où on peut espérer... On n'a pas 4 joueurs du niveau de Matuidi quand même, parce que Matuidi... Non, mais de ce profil-là, oui. De ce profil, je suis d'accord. Beaucoup, par exemple, ou bien encore Traoré, voire même Nguémon sont du profil de Matuidi. C'est mon avis, je ne sais pas si vous le ressentez. Oui, en termes de profil, je suis d'accord. Mais après, il y a une classe d'écart bien sûr, en termes de joueurs. Sans aucun problème. Maintenant, Christophe, on a parlé, moi personnellement, j'ai parlé du point positif. J'ai trouvé cette équipe solidaire. Maintenant, le but au football, c'est de marquer des buts. Voilà. Et malheureusement, ce soir, offensivement, on a été... Avez-vous eu l'impression à un seul moment... Alors, il y a eu une demi-occasion... C'est ce que je vous dis, c'est autant je pense que cette équipe aurait tenu le 0-0, autant ce soir... Au bout de 20 minutes, je pouvais vous dire que Bordeaux n'aurait pas marqué un but. C'était sûr. Mais je pense que Bordeaux aurait pu tenir. Alors c'est le point positif, mais le point négatif, c'est qu'au foot, il faut marquer des buts. Et que ce soir... J'aurais aimé le croire. Non, mais je veux dire, ce soir, on était incapable de marquer un but. C'était pas possible. Oui, et déjà, on a du mal à en marquer face à Bastia. On a du mal à en marquer face à Saint-Etienne, même si on en a marqué 2. Mais bien sûr. Donc, face à ce Paris Saint-Germain là, c'était très compliqué. Bon, voilà, c'est pour ça que ce soir, c'est sûr qu'on pourrait leur tirer dessus. Mais face au Paris Saint-Germain, j'ai envie de sortir, le point positif, c'est que ce soir, j'ai vu des hommes qui avaient la solidarité, l'état d'esprit de se battre. Et ça, c'est plutôt positif. Vous avez raison sur ce fait-là. De toute façon, comme vous le disiez fort justement, quand on a en début de saison 2 matchs contre le Paris Saint-Germain, vous savez très bien que ce ne sont pas dans ces matchs-là que vous allez gagner des points. Vous allez en gagner contre les équipes qui sont de votre niveau. Le seul problème, c'est quand on joue une équipe comme Toulouse, comme on l'a fait, on les gagne pas ces points-là. Ce qui me fait quand même redouter que ce soit extrêmement
extrêmement difficile d'être dans les 5 premiers. Je le souhaite très fort parce que je suis comme tout le monde, je suis supporter, mais je suis aussi un petit peu amateur de football et je crois qu'on est nombreux à Bordeaux à déplorer. Je crois que tous les auditeurs le disent chaque fois qu'ils interviennent sur votre antenne que que non seulement il n'y a pas des résultats probants depuis maintenant 4 ans, mais il y a surtout cette qualité de jeu qui fait défaut à Bordeaux et qui provoque cette désaffection populaire. On peut pas nier, on peut pas jouer la politique de l'autruche. Elle est réelle, cette désaffection populaire. Et croyez-moi, elle me peine comme elle peine tous les amateurs de beaux jeux à Bordeaux quand même. Je crois qu'il faut le dire quand même. Non, mais vous avez raison, voilà. Vous avez raison. On peut pas dire autre chose. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Bonne soirée à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.